Dans cette vidéo, nous allons commencer par la première étape du paramétrage, la création des affectations et des articles. Comme vous pouvez le constater, nous avons 7 affectations et 11 articles à créer. Commençons par la création de la première affectation. Pour créer une affectation, cliquez sur le menu Paramètres de base, puis Société, Affectation, et enfin cliquez sur Ajouter. Nous allons renseigner le code, le libellé et le type d'affectation, puis enregistrer. Et voilà, la première affectation est créée. Nous répétons la même opération pour les autres affectations, puis passons maintenant à la création des articles. Avant de créer les articles, il est nécessaire de créer les familles d'articles. Pour cela, cliquez sur Gestion commerciale, Paramètres, puis Famille d'articles, et cliquez sur Ajouter. Nous allons renseigner le code, le libellé et la nature de cette famille, en sélectionnant Article suivi Stock, puis cliquez sur Enregistrer. Nous répétons la même opération pour les autres familles d'articles, puis passons à la création des articles. Nous avons 2 types d'articles, des articles simples et des articles avec nomenclature. Pour créer un article, cliquez sur Gestion commerciale, Paramètres, Article, puis cliquez sur Ajouter. Nous allons créer un article bouteille de gaz de 3 kg. Pour cela, nous renseignons le code, le libellé bouteille pleine 3 kg, le code barre, puis le type de prix unitaire à l'unité. Il s'agit d'un article actif et vendu. Nous renseignons également la famille d'articles, bouteille pleine. Passons maintenant à l'onglet Vente Achat. Ici, nous pouvons définir le taux de TVA, la devise d'achat et le prix unitaire d'achat, par exemple 5 dinars. Nous appliquons ensuite un taux de marge de 10%, ce qui donne un prix unitaire de vente de 5,5 dinars. Le prix de vente TTC est calculé automatiquement. Passons maintenant à la création de la nomenclature. Nous sélectionnons tout d'abord le type d'article, article fabriqué. Ensuite, nous créons la nomenclature. J'ai déjà préparé un exemple. Pour une bouteille pleine de 3 kg, nous avons besoin de 6 kg de gaz et d'une bouteille vide de 3 kg. Nous enregistrons cette nomenclature. Cette nomenclature est également utilisée comme nomenclature commerciale. Nous définissons aussi la gamme, ainsi que les composants de l'article et l'opération de gamme. Enfin, nous enregistrons l'article. Et voilà. Nous répétons la même opération pour les autres articles, à l'exception des bouteilles vides, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de définir une nomenclature, puisqu'il s'agit d'articles achetés et non fabriqués. Maintenant nous allons découvrir l'approvisionnement et le suivi de stock dans l'application TSIERP. Commencez par commander la matière première, les bouteilles vides et le gaz. Pour créer un bon de commande, cliquez sur le menu Gestion commerciale, Achat, Commande. Cliquez sur Ajouter. Choisir Bon commande achat, puis le fournisseur. Pour l'affectation d'entrée, choisir Magasin central, puis ajouter les articles. Choisir bouteille vide 3 kg, acheter 10 bouteilles. Choisir l'article gaz, acheter 30 kg puis cliquer sur Enregistrer. Votre bon de commande est enregistré. Pour transformer votre bon de commande achat en bon de livraison, sélectionnez le bon de commande achat, cliquez sur Transformer.
Bon de réception, achat. Comme vous voyez, les deux articles, bouteille vide 3 kg, 10 et le gaz, 30. Cliquez maintenant sur Enregistrer. Cliquez sur la rubrique Réception pour consulter votre bon de réception. Et voilà, votre bon de réception est créé. Et si vous voulez transformer cette bon de réception en facture, sélectionnez la bon de réception et la transformez en facture achat. Enregistrez maintenant votre facture. Consultez la rubrique Facture. Et voilà. Vous venez de créer une facture. Dans cette vidéo, nous allons consulter le processus de remplissage des bouteilles ainsi que le suivi du stock. La première étape du processus consiste à préparer un ordre de fabrication. Cliquez sur le menu « Gestion de production », puis « Ordre de fabrication » et cliquez sur le bouton « Ajouter ». À ce moment-là, la fiche de l'ordre de fabrication s'ouvre. Vous devez maintenant renseigner la fiche de l'ordre de fabrication. Tout d'abord, choisissez l'état de l'ordre de fabrication, puis sélectionnez l'état « In Progress ». Renseignez le libellé « Ordre de fabrication 1 », puis choisissez l'article. L'article sélectionné est « Bouteille pleine 3 kg ». Indiquez une quantité demandée de 5 bouteilles. Une fois l'article sélectionné, la nomenclature et la gamme s'affichent automatiquement dans l'onglet « Généralité », car elles sont déjà paramétrées dans la fiche article « Bouteille pleine 3 kg ». Vous trouverez le détail de la nomenclature dans l'onglet « Composants » et le détail de la gamme dans l'onglet « Opérations » que vous avez déjà paramétré. Dans l'onglet « Dates », vous pouvez renseigner les dates de planification, les dates prévisionnelles ou les dates réelles, selon l'état de votre ordre de fabrication. Renseignez une date de début. Vous préparez donc ici un ordre de fabrication pour 5 bouteilles pleines de 3 kg, puis cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, votre ordre de fabrication est bien enregistré. Lorsque vous rouvrez l'ordre de fabrication, vous remarquez l'apparition des boutons de fonctionnement de celui-ci. Avant de générer le bon de sortie des composants, choisissez l'affectation de production, unité de production. Ensuite, cliquez sur le bouton « Générer le bon de sortie des composants ». Choisissez « Bon de livraison interne ». Le bon de sortie des composants est généré automatiquement avec les 2 composants, ou articles, ainsi que les quantités nécessaires à la fabrication. Enregistrez ensuite ce bon de livraison. Avant de générer le bon d'entrée des produits finis, choisissez la zone de production. Sélectionnez « Test usine », puis cliquez sur « Générer le bon d'entrée des produits finis ». Indiquez la quantité produite à déclarer, soit 5, puis cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », le bon de livraison interne des produits finis est généré. Choisissez l'affectation de sortie, qui est l'unité de production. Sélectionnez l'article « Bouteille pleine 3 kg ». La quantité produite est de 5. L'affectation d'entrée est ensuite le magasin central. Enregistrez le bon de livraison interne des produits finis. Vous pouvez maintenant consulter la quantité de stock ou le suivi de stock de l'article « Bouteille pleine 3 kg » dans l'affectation magasin central. Tout d'abord, cliquez sur « Gestion commerciale », puis « Stock » et « Stock par article ». Choisissez l'article « Bouteille pleine 3 kg ». Vous constatez alors que, dans l'affectation magasin central, la quantité en stock est de 5 bouteilles pleines de 3 kg. Pour consulter le stock par affectation, sélectionnez l'affectation magasin central ainsi que la famille « Bouteilles pleines ».
Vous trouverez alors l'article « Bouteille pleine 3 kg ». La quantité d'entrée au magasin central est de 5, et la quantité en stock est également de 5. Pour consulter la fiche de stock, sélectionnez l'affectation de l'article « Bouteille pleine 3 kg ». Vous y trouverez un mouvement interne, correspondant à un mouvement d'entrée. La quantité en stock est donc de 5 bouteilles pleines de 3 kg. Maintenant pour consulter le stock pour l'article bouteille vide 3 kg qui est l'article composant. Vous devez choisir l'article. L'affectation est le magasin central. Vous trouverez la quantité entrée 10, la quantité sortie 5 et la quantité en stock 5. Pour consulter le stock par affectation, choisir l'affectation magasin central. Vous trouverez vos 3 articles. Bouteille vide 3 kg, la quantité entrée 10, la quantité sortie 5 et la quantité de stock 5. Le gaz, la quantité entrée 30 kg, la quantité sortie 15 et la quantité en stock 15. Bouteille pleine 3 kg, la quantité entrée 5, la quantité sortie 0 et la quantité de stock 5. Maintenant pour consulter la fiche de stock, choisir l'affectation. L'article « Bouteille vide 3 kg ». Ici vous trouverez le détail de suivi de stock. Vous trouverez une ligne pour la réception et une ligne pour le mouvement interne ou bien le bon de sortie. Ici vous trouverez la quantité sortie 5 et la quantité en stock est 5. Dans cette vidéo nous allons découvrir l'étape de la vente, c'est-à-dire la vente entre les points de vente et les clients. Pour cela, nous allons préparer un bon de livraison de vente. Cliquez sur « Gestion commerciale », puis « Vente », ensuite « Livraison » et ajoutez un bon de livraison. Choisir l'affectation de sortie, point de vente 1, puis sélectionner le tiers, qui est « Client ». Par la suite, choisir l'article « Bouteille pleine 3 kg » avec une quantité de 2. Ensuite, enregistrer le bon de livraison. Le bon de livraison est bien enregistré. Maintenant, pour consulter le stock au niveau de l'affectation, point de vente 1. Cliquez sur « Stock par affectation », puis « Point de vente 1 » et sélectionnez la famille « Bouteille pleine ». On remarque ici que la quantité entrée est de 2 et la quantité sortie est également de 2. Donc, il n'y a plus de stock de bouteilles pleines de 3 kg au niveau du point de vente 1. Nous allons maintenant préparer la facture. Cliquez sur « Vente », puis « Livraison ». Ici, vous retrouvez le bon de livraison et vous le transformez en facture. Cliquez sur « Facture vente » et la facture de vente est générée. L'affectation de sortie est « Point de vente 1 », le client est « Client 2 ». L'article est « Bouteille pleine 3 kg », la quantité est de 2 et le prix unitaire est de 5,5. Validez ensuite cette facture. Enfin, consultez la facture. Celle-ci est bien créée. Dans cette vidéo nous allons payer une facture dans TSIERP. Sélectionnez la facture et cliquez sur Payer. Maintenant choisir le type d'opération, c'est un virement bancaire. Le compte bancaire. Le montant est affiché automatiquement. Maintenant choisir la date d'échéance, date d'opération théorique, date de valeur théorique, et cliquez sur le bouton suivant. Finalement cliquez sur Enregistrer. Votre paiement est généré avec succès. Maintenant pour vérifier le paiement dans la liste des paiements, cliquez sur Paiement. Et voilà votre premier paiement.
Merci pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de démonstration sur TSIERP.